de plus en plus fort. Tac! Bah, ce sera les PAO de boxe thaï. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je travaille les endurcissements. Pour vous montrer ce travail, je vais être accompagné de vous, qui est un de mes élèves depuis 3 ans, et on va vous montrer les différents accessoires que nous utilisons pour travailler le renforcement des tibias. Maintenant, n'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez, et téléchargez votre guide de self-défense qui est disponible gratuitement sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Il y a beaucoup d'écoles. Certains utilisent par exemple des rouleaux à pâtisserie ou un bout de bois rond et massent le tibia pour détruire les nerfs. Je pense qu'il n'y a pas de solution idéale. Par contre, je vais vous montrer la solution qui pour moi me paraît la plus adaptée. C'est-à-dire diversifier le travail avec différents accessoires. Bienvenue chez VMA, c'est parti. Le premier accessoire que l'on va utiliser, ce sont les baguettes. Les baguettes sont en bois. Le but de renforcer les tibias est d'être plus puissant sur les impacts. On va travailler sur 3 parties en fait. Il y a la partie extérieure du mollet, la partie intérieure et l'arrière. C'est là où ça fait le plus mal. L'objectif de travailler les baguettes, c'est quoi? C'est qu'on va détruire les nerfs pour insensibiliser le tibia. Maintenant, les nerfs, avec le temps, si vous ne travaillez pas, ils vont se remettre en place, ils vont revenir. Commencez progressivement. Vous allez commencer par des frappes qui vont être simples, pas trop fort, pour bien avoir la sensation au niveau de la frappe. Et petit à petit, vous allez frapper de plus en plus fort, de manière à insensibiliser votre tibia. Ça, c'est le premier travail que l'on fait avec les baguettes. Sachant qu'avec les baguettes, on peut également travailler l'avant-bras avec le même principe de frappe, les poignets, les poings et même les paumes. C'est un outil qui permet de travailler beaucoup de techniques différentes. L'accessoire que vous allez découvrir maintenant est un accessoire qui est vraiment spécifique à notre école, le tampon. C'est un accessoire qui permet de faire des frappes cisaillées et de s'entraîner seul pour ces frappes. Dans le principe, on va avoir à l'intérieur des baguettes de bois qui sont très épaisses, il y a à peu près 8 ou 9 baguettes à l'intérieur, enrobées uniquement d'un morceau de tissu. Donc pour les non-initiés, c'est quand même très douloureux. Le principe, on va prendre une position vraiment basique, on va frapper avec le bas du tibia et on va cisailler jusqu'en bas en descendant sur notre appui. Frappe, cisailler et on revient. Inspire, expire, inspire, expire. C'est vraiment très douloureux pour les non-initiés. Donc après le travail des baguettes et le travail avec le tampon, on va travailler le 2 par 2. Donc là, ce qui est important, vous travaillez le regard, essayez de ne pas avoir une position trop large. Voilà, on va avoir une position relâchée, et là on va travailler avec un mouvement du bassin pour travailler les impacts avec le tibia sur le haut de la cuisse. On va travailler l'extérieur de la cuisse et on va travailler l'intérieur de la cuisse. Bon, on va commencer en étant relâché et avec un mouvement du bassin. Voilà, strong mort. Allez, strong mort. Voilà. Dans ce travail, on a plusieurs façons. Moi, je débute. Donc, forcément, je vais avoir très mal au début. Donc, on va travailler comme ceci. Go slowly. Go. Je vais absorber. Ça veut dire que mon corps va absorber le choc sur la jambe. C'est parti. Voilà, j'absorbe. Vous frappez entre ces 2 parties-là. Sinon, ça n'a pas d'intérêt non plus. Le but, c'est sur la frappe. Ouf. Let's go. Soit je suis dur et je travaille pour vraiment contracter ma jambe au moment de l'impact. Relâcher, contracter. Relâcher, contracter. Voilà. Soit je travaille souple et hop, voilà, et j'absorbe. Ce qui n'empêche pas qu'on a quand même la douleur. Une fois qu'on a fait le travail sur la jambe gauche et sur la jambe droite, on va changer de côté. On va être ce qu'on appelle en garde-contre. Et là, on va travailler l'intérieur de la cuisse, ce qui fait encore plus mal, avec exactement les mêmes principes. Je vais envoyer ma hanche, le bassin, et frapper. Envoyer et frapper. Et toujours avec un expire. Et là, toujours pareil. On peut travailler dur, c'est-à-dire quand vous va frapper, je contracte. J'encaisse le choc pour bien me rendre compte de l'impact. Deuxième cas de figure,
je débute, l'impact arrive, hop là, et là je résiste pas. Donc on travaille sur l'extérieur de la jambe et on travaille sur l'intérieur de la cuisse. Et on va travailler aussi le bas pour faire un balayage par exemple. Donc je vais passer et là je vais faire un balayage. Donc là c'est pareil, on va pouvoir faire le balayage comme une brute, I go slowly, comme une brute. Donc avec le tibia, I move, bam. Même chose, vous va travailler au niveau du mollet, voilà, avec le tibia. Et là, ça va être une frappe hyper puissante, ce qui fait que moi, sur le choc, là, je vais partir. C'est aussi une feinte. C'est-à-dire que je vais occuper l'adversaire au niveau du regard. Waouh, 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 vous énervez pas, et bam, tac, et je vais pouvoir finir au sol directement derrière. Donc c'est assez agressif, mais c'est quand même très efficace. L'autre technique qu'on va travailler en 2 par 2, c'est une technique sur les coups de pied cisaillés. Moi, le but, c'est pas d'être abîmé. Et le vieux maître, pour travailler ça, il s'est dit, moi, je vais faire différemment, je vais faire les cisaillés. Les coups de pied cisaillés, les coups de pied écrasés. Et c'est ce que vous avez vu avec le tampon. Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Je vais vous montrer tout doucement. Le principe du coup de pied box taille, classique, très violent, très douloureux. Ça, c'est clair. La technique de maître Heng Yuen Zanfu, qu'il a transmis en fait, c'est le coup de pied cisaillé, donc on a travaillé au tampon. Donc je vais frapper, 2, cisailler. Ça on peut le faire sur l'extérieur de la jambe, c'est très douloureux, et on peut le faire sur l'intérieur de la jambe. Quand je suis en garde par exemple, avec vous, je dis calme-toi, calme-toi, il n'y a pas de problème. Au lieu de fuir et de courir, pour éviter qu'il me court après derrière, moi je vais faire tout l'inverse. Moi je vais lui rentrer dessus, ça veut dire que je vais lui cacher le visage, protéger, ouvrir, frapper, cisailler. Et là vous voyez, j'y vais tout doucement. Il est en déséquilibre et je peux lui briser le genou. Parce que je vais frapper sur l'intérieur de la cuisse. Je vais vous montrer de l'intérieur. Donc même principe, calmez-vous, calmez-vous, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir, je vais frapper, cisailler. Donc je vais descendre sur une diagonale pour frapper et puis forcément augmenter l'impact. Pour s'entraîner à travailler ça, on a une technique toute simple. On se prend les bras et là on va travailler en fait en 2 par 2. Ça veut dire, premier travail, je vais monter au niveau de la hanche, cisailler. Et on va faire comme ça de gauche à droite. 1, je cisaille sans toucher le sol. À gauche et à droite. Cisailler. Vous voyez, on va le faire sur la jambe, sur les 2 jambes, côté extérieur. Et maintenant, on va faire la même chose côté intérieur. Ça veut dire que je vais frapper à l'intérieur, cisailler. Pareil, l'autre jambe, frapper, cisailler. L'intérêt, c'est qu'on va travailler l'impact et on va travailler la technique. Autre accessoire qui, à mon avis, est très utile quand on travaille les tibias, ce sera les PAO de box taille. Pour endurcir vos tibias, tout est utile. Écraser les nerfs, c'est utile. Travailler avec les baguettes, c'est utile. Travailler avec le tampon, c'est utile. Travailler avec les PAO de box taille, c'est utile. Tout est utile. Tout nourrit en fait votre travail. Et en plus, le gros intérêt, c'est que ça nourrit vos techniques. Il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre. Ce qui fait que le travail est bon, c'est sa variété, sa diversité, mais surtout sa régularité. Ça veut dire que si vous vous entraînez 1 fois par semaine, à chaque fois vous aurez mal. Si vous vous entraînez 3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup mieux. Et tous les jours, évidemment, c'est parfait. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même très difficile. Donc il y a ce que vous voyez sur les vidéos et il y a ce que vous avez dans la réalité. Donc là, on va travailler les frappes de tibia sur les PAO. Chuyen. Et ce que vous pouvez faire, ce qui est encore mieux, quand vous allez faire vos frappes, vous allez exprimer. Ça veut dire, là, vous travaillez très bien, il expire. Maintenant, vous, quand il va frapper, il va exprimer sa frappe. Le but, c'est pas de taper pendant 3 heures. Le but, ça va de faire des petites séries. Une petite série de 5 d'un côté, 5 de l'autre. Relâchez un petit peu. Hop, et on repart. 5 séries, 5 séries. Et quand on est bien chaud, là, on peut lancer la patate sur 5 autres séries à gauche et 5 autres séries à droite. Donc, on va faire ça avec l'expression pour vous montrer. Allez, hop. Hop. Un autre accessoire pour travailler les coups de pied, le PAO. Là pareil, on va travailler la puissance. Et là on va faire 5 séries
très rapide pour vraiment travailler l'explosivité. Aïe, ba, mot, lam, chuyen, hop, mot, aïe, ba, mot, lam. Petite pause, vous changez de rôle et ainsi de suite. Et vous faites 3 à 4 séries. Et le dernier travail, qui est complémentaire à tout ça, c'est le travail sur le sac de frappe. Donc on va travailler le même principe en visant bien la partie du tibia, avec une bonne rotation du bassin et un bon enracissement. 5. Hop. Donc là, on travaille à 2, mais on peut aussi travailler seul. Ça veut dire que quand je vais faire la frappe, on va lancer le pied. Et on va bien se servir de l'élan du sac pour frapper, ce qui va rajouter un petit peu de difficulté. Et bien sûr, après, vous changez de côté. Alors, il y a un tas de combinaisons possibles. L'idéal, c'est de faire toujours pareil, des séries. Moi, j'aime bien une petite série de 5 à gauche, 5 à droite. Petite pause, 5 à gauche, 5 à droite. Une raison très simple, c'est qu'en self-défense, en général, on met rarement 10 coups de poing ou ce genre de choses. En général, il y a 1, 2, 3, 4 techniques grand maximum. On va imaginer que vous va m'attaquer. Moi, je lui dis calme-toi, mon ami, calme-toi, calme-toi. Et après, je peux enchaîner. Si j'enchaîne bien 3 low kicks sur ses jambes, même 2 low kicks, je peux vous dire qu'il ne va pas s'y attendre. On n'est pas sur un ring dans une compétition, on est dans la rue. Donc il y aura en plus l'effet de surprise, parce qu'il ne va pas s'y attendre. Et bien sûr, quand on aura fait 1, 2, 3, on va être près de lui et là, on va pouvoir faire plein de choses derrière. Une autre chose intéressante dans les low kicks, si je le vois avec sa jambe avant, le low kick, il peut aussi servir à démonter la jambe avant, à démonter le genou, à faucher. Donc, faucher la jambe, crac, la jambe va partir. Broyer le genou, casser le genou, pam, j'ai frappé au niveau du genou. Et aussi, à faire une technique qui est spectaculaire, c'est frapper à l'intérieur de la cuisse pour déraciner son appui. Donc, on va y aller tout doucement pour simuler. Pouf, voilà. Et après, je peux finir sur des frappes. Donc vous aurez vu un petit peu des techniques très variées pour travailler et endurcir vos tibias. Maintenant, n'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez et téléchargez votre guide de self-défense qui est disponible gratuitement sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Merci, à très bientôt. Prenez soin de vous, faites du sport. La période est très difficile puisque vous restez en France à domicile. Vous n'avez pas le droit de sortir dans la rue à cause du coronavirus. Ici au Vietnam, on a encore beaucoup de chance puisque à Da Nang, il n'y a quasiment pas de cas de coronavirus. Prenez bien soin de vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.